L'équipe, bienvenue sur ma chaîne Legacy United. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo assez spéciale. Je sais pas si vous avez vu mon post sur ma chaîne Legacy United. Donc cette vidéo consiste à choisir quelques pépites dans différents championnats. Aujourd'hui on va commencer par le championnat argentin. Donc mes fans mancuniens, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous et j'espère aussi que cette nouvelle concept ça va vous plaire. C'est une série de vidéos comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui ça sera sur le championnat argentin et on va faire ainsi de suite, peut-être aujourd'hui Argentin, Brésil, Paraguay, la France, l'Angleterre, la Norvège, bref, ça sera une série d'épisodes et aujourd'hui ça sera l'épisode 1. Donc encore une fois, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me faire vos retours dans le commentaire pour me dire vos avis concernant la nouvelle concept. Sachant que les joueurs que j'ai choisis dans cette vidéo, dans cette championnat argentin, c'est des joueurs à faible prix. C'est des joueurs qui répondent aux critères de Ineos, c'est-à-dire ils veulent des joueurs polyvalents qui s'adaptent au système de jeu de Ruben Amorim, des joueurs dynamiteurs, des joueurs qui apportent cette surplus. Et quoi de mieux que le championnat argentin pour amener cette côté agressivité. On connaît la grinta de ces joueurs sud-américains. Donc les joueurs que j'ai sélectionnés aussi, il y a des joueurs qui font partie de la checklist de Manchester United, c'est des petites rumeurs qu'on voit pas souvent circuler sur les sites, mais par contre les intérêts ils sont bel et bien là. Aujourd'hui j'ai fait mes petites recherches pour trouver justement si Manchester United était intéressé ou pas. Donc oui, Manchester United est intéressé, sauf sur un joueur, mais voilà. C'est un joueur que j'ai décidé d'ajouter dans cette liste parce que je trouve que c'est un joueur ultra intéressant et surtout il y a un gros club qui est là-dessus. Donc voilà, sur ce on va pas perdre plus de temps, on va direct commencer sur le premier joueur qui a été sélectionné. Donc premier joueur qui a été sélectionné, c'est Thiago Fernandez, le joueur de Vélez Sarsfield. Donc c'est un club du championnat argentin de la première division. Donc c'est un joueur argentin qui fait 1m75, c'est un ailier gauche. C'est aussi un milieu gauche, mais aussi c'est un numéro 10. En fait, ce joueur-là, il est surnommé le Hazard argentin. Le Eden Hazard argentin. Donc c'est vraiment un joueur très très intéressant. Niveau prix, là c'est des prix selon Transfermarkt, donc c'est estimé à 7 millions d'euros, mais en soi le prix du joueur c'est vers les 20 millions d'euros. Donc comme je l'ai dit, c'est que c'est un ailier gauche de 20 ans. Ce dernier appartient pour le moment à Vélez, où il est encore sous contrat jusqu'en 2025. Mais il est promis un bel avenir, parce qu'il est quand même comparé à Eden Hazard. C'est un joueur technique qui est bon dans les petits permètres, c'est un joueur déroutant, c'est un joueur dribbleur, et en plus il a cette grinta, cette agressivité. Donc voilà, c'est un profil idéal. Maintenant, l'international espoir argentin serait également sur le viseur de Chelsea. Bah oui, parce que pépite signifie forcément Chelsea. Chelsea, Liverpool et Manchester United. Donc ça montre vraiment que c'est un espoir très fort et que on va entendre parler de lui dans les années à venir. Maintenant, l'intérêt de United est là. C'est un joueur qui peut rentrer dans cette philosophie de jeu de Ruben Amorim pour être... on cherchait un numéro 10 ou un milieu offensif. Voilà un joueur qui est capable de le faire. Maintenant, n'hésitez pas à me dire vos avis concernant ce joueur dans les commentaires. Je les attends avec le plus grand impatience. Sur ce, on passe au deuxième. Donc, on enchaîne directement sur le numéro 2 de cette liste. Donc, le numéro 2 de cette liste se nomme Ezequiel
Zeballos. Donc, comme vous l'aurez compris, il ne fait pas partie de cette checklist de Manchester United, mais c'est un pépite ultra intéressant de ce championnat argentin. Donc, c'est un joueur de Boca Junior âgé de 22 ans, nationalité argentin, qui fait 1m70. C'est un ailier gauche, ailier droit, mais aussi il est capable de jouer buteur. Donc, c'est un joueur qui est estimé à peu près à 6 millions d'euros. Et cette saison, il a disputé 10 matchs. Il a marqué un but et il a délivré une passe décisive. Donc, c'est un joueur qui est à fort potentiel avec beaucoup d'évolution. C'est un joueur bon dans les petits périmètres. C'est un passeur et c'est un joueur qui a une grande vision de jeu. C'est un dynamiteur aussi en phase offensive. Maintenant, c'est un joueur aussi qui fait beaucoup d'efforts défensifs. Donc, c'est un joueur très très intéressant, mais aussi il y a un club qui est très très intéressé par le joueur. On parle là de Atlético Madrid qui veut acquérir le service du joueur. Maintenant, si on peut doubler Atlético Madrid pour la signature de ce joueur-là, ça pourrait être très très intéressant. En tout cas, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc on enchaîne sur le troisième joueur sur cette liste. Donc il s'appelle Thomas Parmo. Donc United entre dans la course pour attirer le jeune prodige argentin Thomas Parmo, défié par le Real Madrid dans cette quête de recrutement. Donc là déjà on apprend que le Real Madrid il est intéressé par le joueur de 17 ans, le milieu offensif. C'est un milieu offensif qui est capable de jouer buteur encore une fois. Il joue à Independente 2, je pense que c'est en deuxième division du championnat argentin, c'est une très très grosse pépite. À seulement 16 ans, ou à seulement 17 ans, Parmo, milieu offensif, prometteur, attire l'attention des géants européens. Actuellement sous contrat avec l'Independente jusqu'à décembre 2026, il reste une cible convoitée sur le mercato des transferts. Toutefois, la route vers l'Europe ne sera pas immédiate pour Parmo. Il devra attendre d'avoir 18 ans pour franchir le pas. Avec seulement 4 sélections en équipe U17 Argentine, ce jeune talent représente un investissement à long terme pour les clubs intéressés, prêts à parier sur son potentiel pour les années à venir. Donc, encore une fois, c'est un joueur très très intéressant. Maintenant, vu que c'est un joueur anglais, on ne peut pas le faire venir pendant ce mercato estival. Il faut attendre à ses 18 ans. Mais encore une fois, il y a le Real Madrid qui surveille de très très près ce joueur-là. Et maintenant, vu qu'on sait que quand il y a des gros clubs qui observent ces joueurs-là, ça veut dire que c'est un joueur vraiment très très intéressant. Donc voilà, ça peut être une option pour l'année prochaine, à ses 18 ans. Maintenant, il s'agit là d'un défenseur, Juan Jiménez. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos News Mercato de ce joueur-là. Donc, c'est un joueur capable d'évoluer en tant que défenseur central ou en tant que milieu défensif. C'est un joueur agressif, c'est un joueur qui mesure 1m87, donc nationalité argentin, il est évalué à peu près à 3 millions d'euros. Donc, c'est vraiment un joueur très très intéressant, âgé de 18 ans. Cette fois-ci, il peut directement venir. Et l'intérêt de Manchester United sur ce joueur-là est vraiment poussif, c'est-à-dire il veut vraiment ce joueur-là. Donc, défenseur central de 18 ans, ce dernier appartient à Rosario Central, une équipe argentine. Le jeune argentin serait en fin de contrat au mois de décembre prochain. En cas de départ cet été, il pourrait être disponible pour un montant de 3 millions d'euros. Donc, par rapport aux sommes, par rapport aux qualités du joueur, c'est un joueur avec beaucoup de grinta, beaucoup d'agressivité, beaucoup de combat. Il va amener cette côté vraiment combat, un peu comme Lisandro Martinez dans la défense. En plus, il est très très grand. Donc voilà, l'intérêt elle est réel sur ce joueur-là. Et je pense vraiment que Manchester United va faire quelque chose concernant ce joueur, parce que les rumeurs ça s'accumule pour ce jeune joueur argentin, Juan Jiménez. Donc voilà. Et on va clôturer cette vidéo par une autre pépite, Franco
Mastantuono. Un joueur de River Plate qui est capable de jouer 10 ou bien ailier droit. Il est âgé de 17 ans, nationalité argentin, qui fait 1m77. Donc, Manchester United devra voir beaucoup de joueurs rejoindre son effectif cet été. Le club envisage de renforcer son secteur offensif et s'est lancé à la recherche des talents. Selon Interlive, le club anglais est intéressé par le recrutement de Franco. Le jeune milieu offensif de 17 ans évolue à River Plate. Malgré son jeune âge, l'Argentin compte 41 apparitions avec l'équipe première. Il a livré des prestations éblouissantes dans le championnat argentin, conclu par 4 buts et 3 passes décisives. Capable d'évoluer derrière les attaquants ou sur le côté droit, le gaucher est évalué à 35 millions d'euros. Ruben Amorim considère qu'il pourrait être l'alternative parfaite pour Bruno Fernandes. Les Red Devils souhaitent sceller un accord avant que d'autres concurrents rentrent avec River Plate. Donc, c'est surtout histoire d'écarter les concurrences, parce que là, on parle là de concurrence du Real Madrid et d'Inter de Milan. Donc, c'est un joueur très, très intéressant. En fait, c'est lui le pépite du moment côté Argentine. C'est que c'est un joueur vraiment très intéressant qui va vite, qui a beaucoup de percussions. On le compare beaucoup à, comment il s'appelle, Angel Di Maria. Donc, voilà, ça peut être vraiment un joueur magnifique. Maintenant, j'espère vraiment que ce joueur-là rejoindra le club, parce que encore une fois, c'est un joueur exceptionnel. Donc, il fait clairement partie de ces joueurs du nouvel ère de l'Argentine après les départs de Di Maria et de Lionel Messi. On parle beaucoup de lui. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, si ce concept-là de bazar vous plaît, n'hésitez pas à me faire des retours dans le commentaire. Et surtout, n'hésitez pas aussi à me dire quel pays vous voulez pour le prochain épisode. Quel pays parmi la France, parmi le Brésil et parmi l'Uruguay. Parmi ces 3 pays-là, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez voir pour l'épisode 2. Et surtout, n'hésitez pas aussi à me conseiller des pays. Je vais faire mes petites recherches. Et voilà. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous. Ciao, ciao.